La petite chef d'orchestre. Mon arrière-arrière-grand-mère Anna Flora vit dans un appartement situé au-dessus du grand théâtre de l'Opéra. Chaque dimanche, j'aimais explorer les recoins de ce lieu magique. Fermé depuis si longtemps, un jour, j'ai découvert la baguette de chef d'orchestre du dernier mari d'Anna Flora. Je l'ai saisie délicatement et alors que je jouais à diriger des musiciens imaginaires, la baguette s'est illuminée et a guidé mes pas jusqu'à la grande salle de spectacle. Anna Flora habite l'appartement au-dessus du grand théâtre de l'Opéra, fermé depuis des lustres. Elle ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on peut se faire. Une personne de 110 ans. Elle est très grande, très belle, même si elle a plus d'1 million de vies. Anna Flora a été une cantatrice célèbre, une véritable diva qui se produisait aux 4 coins du monde. Mais Anna Flora, pour moi, c'est surtout mon arrière-arrière-grand-mère. Le dimanche après-midi, pendant que mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents prennent le thé avec elle, je me promène dans son appartement, au milieu des meubles, des vitrines, des tableaux, des sculptures, des vases. C'est comme ça que j'ai repéré la baguette d'Albéric Fondeville, le 7e et dernier mari d'Anna Flora, mort depuis longtemps. Il avait été chanteur, chef d'orchestre et directeur du grand théâtre de l'Opéra. J'ai ouvert avec précaution les portes de la vitrine. Et tout aussi délicatement, j'ai ôté la baguette de son étui de velours. Étui de velours de bois blanc effilé à Alors, de velours et un point. de velours. Du bois blanc. Du bois blanc effilé à la pointe avec une extrémité en liège pour bien la voir en main. Je me suis mise à faire la chef d'orchestre, l'air romantique. Mais j'étais à l'étroit au milieu des meubles. À tous les coups, j'allais renverser une lampe ou un vase. Sans bruit, je suis sortie de l'appartement pour pouvoir jouer tranquillement sur le palier. Et là, dans la pénombre, un phénomène extraordinaire s'est produit. La baguette s'est illuminée. Terrifiée, je l'ai lâchée et la baguette s'est aussitôt éteinte en retombant. Le cœur battant, je me suis baissée et j'ai avancé avec précaution l'index vers la pointe de bois qui s'est à nouveau éclairée. Une baguette magique! Je l'ai ramassée et à peine remise de mes émotions, je me suis engagée dans l'escalier avec ma drôle de lanterne à la main. Une première porte, un couloir, une deuxième porte, un escalier plus large. Et me voilà dans la salle du grand théâtre assoupi depuis si longtemps. La baguette... Si longtemps, point. Si longtemps. La baguette Rayonnait encore plus fort, éclairant les rangées des fauteuils, les loges et la scène tout au fond. J'ai traversé la salle, puis je suis montée sur la petite estrade, au-dessus de la fosse d'orchestre, et je me suis mise à battre la mesure, lentement les yeux fermés.
J'ai commencé par entendre des violons dans ma tête, bientôt accompagnés par des clarinettes et des hautbois. Et soudain, une fausse note. J'ai sursauté, ouvert les yeux, ils étaient là devant moi. Des musiciens fantômes, tout un orchestre. Aussi lumineux que ma baguette, ils s'éteignent. Ils s'étonnent. Et c'était. Ils s'étaient. Parce que c'était. Arrêté. Ils s'étaient arrêtés de jouer et me regardaient, mi-inquiet, mi-souriant. Puis j'ai aperçu quelqu'un sur la scène. Lui, je l'ai aussitôt reconnu pour avoir souvent vu sa photo. Albéric Fondeville, le dernier mari d'Anna Flora. Du moins son fond. J'allais chanter, a déclaré Albéric. Si tu veux bien poursuivre. Mais sur un tempo un peu plus lent. S'il te plaît, bien sûr. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça, c'est Albéric. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Bien sûr, ai-je Très bien. répondu, Intimidé. intimidé. Mhm. Les musiciens ont recommencé à jouer et Albéric s'est mis à chanter. Un simple mur. Alors, tu te souviens qu'est-ce que vous avez appris à l'école pour faire la liaison? Ah oui, Mhm. Albéric s'est remis Non, à chanter. C'est Mis à chanter. mise à chanter. Non, mis à chanter, c'est ce que j'ai dit. Voilà, très bien. C'est ce que j'ai dit, maman. D'accord. À chanter un simple murmure qui s'est peu à peu épanoui sous la coupole du grand théâtre. Moi qui a horreur Qui? qui est horreur du classique et de l'opéra, la musique me transportait. J'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Faisais les bons gestes et bons moments. Au bon moment. Au bon moment. À la fin du morceau, il y a eu un long silence, puis les musiciens m'ont regardé en hochant la tête, l'air satisfait. D'autres chanteuses et chanteurs sont alors sortis de l'obscurité, tout en chœur, des fantômes qui s'est rangé autour d'Albéric. Il y a encore eu D'Albéric. Point. d'Albéric. Il y a encore eu de la musique, des airs qui donnaient la chair de poule, et faisaient d'autres battre le cœur. Puis j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retournée. Ma famille était là. Mes parents. Non. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents et Anna Flora assis au milieu du théâtre. Ils se sont levés et sont montés à leur tour sur la scène, en silence, très solennel. Anna Flora a rejoint Albéric, son dernier amour. Elle fit fine, lui si transparent, après qu'elle lui serrait dans ses bras. Albéric a proposé de chanter en quelque chose de joyeux pour fêter leur retrouvaille. Un duo de Mozart, un chœur avec chœur et orchestre. J'ai levé ma baguette et la musique s'est envolée. À la fin du morceau, Anna Flora souriait, heureuse, puis à son tour. Heureuse. Puis à son tour. Puis à son tour, elle s'est illuminée. J'avais la gorge nouée. Je savais bien
ce que cela voulait dire. Voulait dire. J'ai rejoint mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sur la scène et nous l'avons tous embrassé une dernière fois. Ensuite, les chanteurs et les musiciens se sont éteints. L'un après l'autre, comme des bougies dans le vent. Mon père m'a donné la main et tous ensemble, nous sommes sortis du théâtre pour nous retrouver dans la lumière du jour. Mon père a fermé les portes du grand théâtre, il a rangé les clés dans sa poche avant de se ravisser. Prends-les, Julia, garde-les. Alors, c'est le papa de Julia. Tu peux faire une voix? Prends-les, Julia, garde-les. C'est toi qui as redonné vie à cet endroit plutôt. Depuis, je rouvre régulièrement le grand théâtre de l'opéra. J'emmène mes parents, mes copains. Tout le monde se mélange, les fantômes, les vivants, et nous faisons de la musique ensemble. Venez nous écouter. Je suis sûre que vous aimez. Vous? Que vous aimerez. Très bien.